Exercice 2, énergie cinétique de deux automobiles. Alors ici, on nous dit que des ingénieurs en automobile souhaitent comparer les courbes d'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse pour deux modèles de véhicules notés A et B, afin de prévoir les dommages subis en cas de choc. Les mesures qui ont été effectuées sont consignées dans un tableau qui vous est présenté. Donc on voit que dans ce tableau, on a trois colonnes. Dans la première colonne, on va trouver les valeurs des vitesses des véhicules en mètres par seconde. Et puis pour le véhicule A, l'énergie cinétique qui correspond à chacune de ces vitesses. Pour le véhicule B, la même chose. On vous demande de tracer sur un même graphe les courbes qui représentent l'évolution de l'énergie cinétique des véhicules en fonction de leur vitesse. Et puis on vous donne une échelle de représentation. Alors le graphe a été tracé, je vous le présente. Le voilà. Quelles sont les règles à respecter lorsqu'on trace un graphe? On les rappelle. Déjà, il s'agit de deux axes orientés qui ont été tracés, donc terminés par des flèches. À côté de la flèche, vous mettez le symbole de la grandeur physique et l'unité qui correspond, entre parenthèses. Donc ici, la vitesse, on va mettre petit v, puis mètres par seconde, vous mettez bien m/petit s. Et puis, de la même manière, ici, au niveau de l'axe des ordonnées, EC en kilojoules. Ensuite, les différents points que vous placez sont représentés par des plus, une barre verticale, une barre horizontale, rien d'autre. Et ensuite, vous essayez de tracer la courbe la plus régulière possible qui passe au plus près des points. Donc ici, le tracé s'effectue à main levée. Il nous reste à indiquer, ce que je n'ai pas fait ici, le titre de ce graphique. Donc, vous pouvez mettre représentation de l'évolution de l'énergie cinétique de deux véhicules en fonction de leur vitesse. Voilà. Alors, première question qui vous est posée ici. Eh bien, en utilisant le graphe, dire quel véhicule possède la masse la plus importante. Alors, on sait que l'énergie cinétique est donnée par la formule 1/2 de mv². Ce qui signifie que l'énergie cinétique est d'autant plus grande que la masse est grande et que la vitesse est grande. Si on considère un mouvement qui s'effectue avec une valeur de vitesse v pour deux véhicules, eh bien nécessairement, c'est celui qui aura la plus grande masse qui aura la plus grande énergie cinétique. Et si on veut voir sur le graphe ce que ça implique, donc imaginons eh bien, que les deux véhicules soient animés d'un mouvement qui s'effectue à une valeur de vitesse égale à 20 mètres par seconde. Ça signifie, dans ces conditions, que le véhicule B à cette vitesse possède une énergie cinétique de valeur 1 légèrement inférieure à 200 kJ et que dans le même temps, pour la même vitesse, le véhicule A possède une énergie cinétique de 400 kJ. Pour une même vitesse, c'est le véhicule A qui a la plus grande énergie cinétique, c'est donc le véhicule A qui possède la plus grande masse. Donc, le véhicule qui possède la plus grande masse, c'est le véhicule A. Le véhicule A possède la plus grande masse. Question suivante, on nous demande de déterminer la valeur de l'énergie cinétique du véhicule A lorsqu'il roule à 22 mètres par seconde. Alors ici, il vous faut repérer sur l'axe des abscisses la valeur 22 mètres par seconde. Donc on est à peu près, alors ici on sera à 22,5, je le fais grosso modo ici. Donc ici on est à 22 mètres par seconde.
on l'indique sur l'axe des abscisses, 22. Vous positionnez votre règle parallèlement à l'axe des ordonnées et vous allez tracer des pointillés qui viennent intercepter la courbe de l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse pour le véhicule A. Ensuite, vous déterminez l'ordonnée de ce point. On lit à peu près ici 500 kJ. Le ECA est égal à 500 kJ. Un peu la même question dans la question D ici. Quelle est la valeur de la vitesse en km par heure du véhicule B quand son énergie cinétique est de 100 kJ? Donc là, on adopte la démarche inverse. On va chercher sur l'axe des ordonnées la valeur 100 kJ et on va venir intercepter la courbe verte ici en traçant des pointillés parallèlement à l'axe des abscisses. Cette fois-ci, on voit ici qu'à 100 kJ pour le véhicule B correspond une valeur de vitesse de 15 mètres par seconde. La valeur de la vitesse du véhicule B, c'est donc 15 mètres par seconde. On sait que pour convertir cette valeur en kilomètres par heure, il faut multiplier ce résultat par 3,6. La calculatrice nous donne 54 km par heure. Alors la question suivante est relativement délicate. On nous demande de dire par quel nombre est multipliée l'énergie cinétique du véhicule A si sa vitesse passe de 10 à 20 mètres par seconde. Donc allons le voir ici sur le graphe. On voit que pour une vitesse de 10 mètres par seconde, la valeur de la vitesse du véhicule A, donc 10 mètres par seconde, la valeur de l'énergie cinétique qui correspond, c'est 100 kJ. Et pour une valeur de vitesse 2 fois plus importante, toujours pour le même véhicule A, eh bien, la valeur de l'énergie cinétique qui correspond, c'est 400 kJ. On voit donc que, alors que la vitesse double, alors qu'elle passe de 10 à 20 mètres par seconde, eh bien dans le même temps, l'énergie cinétique quadruple. Elle passe de 100 à 400 kJ. Et on vous demande, à partir de la définition de l'énergie cinétique, de justifier ce constat. Alors, imaginons du coup qu'on ait un véhicule qui soit animé d'une vitesse V1. On sait que son énergie cinétique, que je vais noter EC1, est donnée par 1/2 de m fois V1 au carré. Et puis imaginons maintenant que la vitesse double, c'est-à-dire qu'on ait non plus V1, mais une vitesse V2 qui soit égale à 2 fois V1. Dans ce cas-là, son énergie cinétique, EC2, doit être égale à 1/2 de m fois V2 au carré. La masse n'a pas changé parce que le véhicule n'a pas changé. C'est uniquement la valeur de sa vitesse qui a été modifiée. On peut remplacer dans cette expression V2 par 2 fois V1. On a donc aussi EC2 qui est égal à 1/2 de m fois 2 fois V1 au carré. Or, 2 fois V1 au carré, ce n'est rien d'autre que 4 fois V1 au carré. Et du coup, je peux aussi écrire cette expression en sortant le 4, ici qui apparaît comme 2 au carré, 4 fois 1/2 de m fois V1 au carré. C'est-à-dire, en fait, 4 fois la valeur de l'énergie cinétique EC1. Je viens de montrer que si la vitesse doublait, si on passait de V1 à 2 fois V1, dans le même temps, l'énergie cinétique quadruplait. On passe
de EC1 à 4 fois EC1. Dernière question. En tenant compte de la réponse à la question précédente, c'est-à-dire celle-là, rajoutez sur la courbe le point d'abscisse 30 mètres par seconde pour le véhicule B. Alors, on vient de dire que lorsque la vitesse double, l'énergie cinétique quadruple. Donc imaginons ici qu'on passe de 15 à 30 mètres par seconde. Dans ce cas-là, on fait bien doubler la vitesse. Eh bien, dans le même temps, l'énergie cinétique du véhicule B doit quadrupler, c'est-à-dire passer de 100 à 400 kJ. Et le point qu'on cherche ici à représenter est donc à cet endroit-là. Voilà, on peut compléter du coup la courbe de l'énergie cinétique pour le véhicule B. La voilà.